Salut à tous, c'est Losk. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour parler de quelque chose que j'ai fait ce matin pour la première fois. C'est de l'hypnothérapie. Donc j'ai fait avec une psychologue une séance d'hypnose. Donc je voulais faire un petit retour. Alors, concernant l'hypnose en elle-même, c'est quelque chose que j'avais très envie de connaître, que j'avais très envie de tester, puisque ayant déjà fait des séances de sophrologie, je connaissais un peu le concept et je me disais que c'était encore plus fort que la sophrologie. Donc pour ceux qui connaissent pas, la sophrologie, c'est mettre l'autre en un espèce d'état de semi-conscience pour lui permettre de se détendre. En tout cas, moi, ce que je faisais avec ma sophrologue à l'époque, c'était régler des petits problèmes inconscients, mais volontairement. Le faire soi-même par des démarches donc de sophrologie. Je vous invite à vous renseigner sur la démarche, je mettrai des liens dans la description. Et moi, je m'attendais vraiment à ce que l'hypnose soit encore plus puissante, qui est limite à une espèce de mini blackout, comme on voit tout le temps à la télé. Oui, il ne se souvient de rien, il est tombé dans les pommes, oulala, il ne sait pas ce qu'il a fait. Je m'attendais vraiment à un truc comme ça, donc c'est vous dire à quel point on est conditionné. Et en fait, pas du tout. C'est très proche de ce que je connaissais déjà. Donc, la psychologue m'a mis dans un état de conscience, je sais pas comment on peut dire ça, de conscience modérée. C'est-à-dire qu'au début, on écoute tous les sons, les sons ambiants, les sons autour de nous. Et puis petit à petit, on va se concentrer sur nous, on va se concentrer sur notre respiration et petit à petit s'intéresser à quelque chose de plus intérieur, de plus inconscient. J'observais tout en même temps que je le faisais, c'était génial. Petit à petit, le cerveau va occulter ce qui est pas utile, puisque au fur et à mesure, la psychologue ou l'hypnothérapeute, enfin la personne qui fait l'hypnose, en fait, vous guide à travers sa voix vers des images mentales, vers je sais pas quelle forme ça peut prendre, mais essaye de vous faire un chemin en vous parlant, vous faire un travail sur vous-même. Et petit à petit, le cerveau se met dans une espèce de concentration sur soi, enfin sur nous, que j'ai trouvé fascinante. Ce qui fait que le corps est un peu en veille. C'est pas vraiment comme si vous étiez endormi. C'est un peu cette sensation que le corps est vraiment lourd. Quand on entend toujours ton corps devient lourd, c'est vraiment ça. C'est cette sensation que le corps est lourd. Il est collé au siège. Si on devait me demander de faire un truc sur le moment, il n'y aurait pas de réflexe. Je mettrais trop de temps à émerger. On prend tellement conscience en fait de chaque membre qu'on sent la pesanteur de notre corps. Enfin, il y a quand même, chez moi en tout cas, à peu près 50 kilos à porter. Bah, je les sens. Je les sens vraiment. Et ça, déjà, c'est fascinant. Donc moi, elle me racontait une histoire pour essayer de me faire descendre petit à petit dans mon inconscient, pour créer une image mentale qui, plus tard, me permettrait d'avoir machinalement certaines façons de réagir. Je sais pas. Je sais pas et je veux pas trop savoir, en fait. Je veux pas trop analyser. Déjà que sur le moment, j'étais là, genre... Oui, donc si elle dit ça, c'est pour ça. Si elle fait ça, c'est pour ça. Au début, j'analysais beaucoup. Il a fallu que je me force à pas le faire pour lâcher prise et me laisser aller. Mais au début, j'analysais beaucoup. Voilà, ça c'était juste pour vous raconter un petit peu ce matin comment ça s'était passé. Je suis contente de l'avoir fait, j'en ferai d'autres. Puisque l'hypnose, c'est comme tout, ça se fait pas en une séance. C'est des choses qui ont besoin d'être répétées quelques fois et surtout de s'ancrer en soi, en quelque sorte. Il faut laisser le temps à l'esprit d'emmagasiner les nouvelles infos qu'il a et de les mettre en place. Alors vous devez vous demander du coup pourquoi je suis allée faire une séance d'hypnose, forcément. Très rapidement, je pense que certains d'entre vous ont déjà vécu ça, la difficulté à communiquer avec les autres. J'ai pas de difficulté à communiquer en général. J'ai du vocabulaire, j'aime utiliser la langue française, enfin j'aime discuter. J'ai pas de problème à ce niveau-là, au niveau oral. Non, mon problème dans la communication, elle est dans ma perception de l'autre. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je parle à quelqu'un, j'imagine sa réaction, j'imagine ce qu'il doit penser, j'imagine énormément de choses en même temps que je parle à l'autre, ce qui fait que je ne me concentre pas du tout sur ce que je dis, et je le sais, je le perçois aussi tout en même temps. Ce qui fait que je me dis qu'il doit rien comprendre, donc je me demande à quel niveau il doit rien comprendre, est-ce que j'ai été claire? Enfin bref, quand je discute, il se passe trop de réflexion derrière par rapport à l'autre pour que je sois intelligible correctement et que mon message soit fort. Donc, deux actions, soit l'autre ne comprend rien,
et c'est tout à fait normal puisque je finis par me perdre dans mes mots, soit l'autre finit par ne plus m'écouter. Et alors là, mais c'est horrible quand ça fait ça parce qu'on a vraiment cette impression que on n'est pas intéressant dans ce qu'on dit. Mais vraiment pas. Juste parce que j'ai pas réussi à exprimer ma pensée simplement, rapidement, facilement. Et j'avais envie de régler ça. Et comme je suis un petit peu feignante sur les bords et qu'on a une vie beaucoup trop courte, je voulais pas passer des années à régler ce problème. Donc je me suis dit, je vais prendre un petit raccourci. Tout ce qui va dans l'inconscient, j'estime pour moi que c'est des raccourcis. Donc j'ai pris ce petit raccourci de l'hypnose. C'était quelque chose que j'avais vraiment envie de tester, qui plus est. Et on verra ce que ça donnera. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous dis ça, voilà, 2-3 heures après avoir fait cette séance, petit à petit, je vais vous en parler et je vais vous dire si vraiment ça a eu un impact sur moi. N'hésitez pas à faire des retours dans les commentaires si vous avez suivi différentes séances comme ça, d'hypnose, de sophrologie ou de toute autre méthode qui vous permet d'avancer dans la vie et de régler des problèmes ou des choses qui vous freinent. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, merci beaucoup, ça me fait vraiment super plaisir. J'ai plein de retours très positifs et très émouvants parfois, donc c'est très agréable. Donc j'espère que vous passerez une bonne journée, je vous fais à tous des gros bisous et ciao bye.